Nouvelle testouille aujourd'hui. Je te propose ce magnifique, ce somptueux Liar Section sur Sega Saturn Jap, bien entendu. Pourquoi j'ai envie de te parler de ce jeu? Parce qu'il m'a séduit. Je l'ai découvert en début d'année et j'ai pris une grosse baffe dans la gueule. On va dans le menu options déjà. Alors pour te montrer le game level, tu as normal, hard 1, 2, 3, 4 ou very hard. Et comme tu peux le constater, tu n'as pas de mode easy ou very easy comme sur les Psycho qui te permet de finir le jeu facilement, de voir la fin, quoi. Et là, pour voir la fin de Liar Section, il va falloir t'investir sacrément. D'autant plus que quand tu commences le jeu, tu vas avoir seulement 4 crédits de base, composés de 2 vies. Et l'objet de ma vidéo, c'était pour te montrer ce petit tips. Alors regarde, à l'écran d'intro, tu appuies LR, gauche, le bouton C et le bouton Start. Et là, sous tes yeux ébahis, tu constates 8 crédits et 2 vies. Alors quoi dire de ce jeu? Regarde, écoute. T'entends ces bonnes basses? Ben voilà, c'est ça qui donne envie direct de jouer à Liar Section. Pour sa bande son exceptionnelle. Mais en plus de ça, regarde, le sentiment de puissance que tu as quand tu détruis quelque chose, ça craque de partout, c'est génial. Niveau gameplay, c'est facile. Tu as 2 boutons. Le bouton en rafale, le A, qui va te permettre de tuer les ennemis au premier plan. Et le bouton B, qui va permettre d'envoyer des missiles sur les ennemis que tu auras loqués au second plan. Attends, regarde, je vais te montrer. Lui, il est au second plan. Regarde, hop, je passe dessus, ça a loqué. Et ensuite, j'appuie le bouton B et bam, une bastos, des missiles qui sont envoyés sur eux automatiquement. Alors, tu pourras en loquer 5 ou 6 ou 7. Ça dépendra de ton arsenal. Tu vas récupérer au fur et à mesure un peu plus une arme de meilleure qualité qui pourra loquer plus de personnages et qui aura un rayon d'action plus important. Au niveau des ennemis, regarde là, c'est tout l'univers japonais, c'est tout ce qu'on aime, quoi. C'est très manga. Et ce jeu se parcourt comme un film. Tu vas voir, il n'y a pas de chargement entre les niveaux. Tout s'enchaîne et tu as envie de voir la fin, moi je te le dis. J'ai mis 3 mois à le finir. 3 mois en y jouant régulièrement. Après, bon, j'ai une vie aussi à côté, mais j'ai passé une quinzaine d'heures, hein, facile, 15-20 heures à pouvoir le finir. Et tout ça avec 8 crédits. Hein. Au moment des boss, la musique change. Ça, c'est encore trop bien fait, quoi. On admire au fond les parallaxes, la distorsion. Les effets de distorsion, c'est magnifique. Ah, ce jeu, il est vraiment magnifique, il est beau, quoi. Alors j'avais regardé, avant de l'acheter, des gameplays sur YouTube. Je m'étais dit, ouais, ok, ça a l'air pas mal. Et je l'ai reçu, je l'ai mis dedans. Et dès les premières secondes, j'ai fait, waouh, qu'est-ce que c'est énorme. Et c'est vachement mieux qu'en vidéo. Et c'est rare, hein. Souvent on regarde des vidéos, on est là, oui, c'est bien, et puis t'achètes le jeu, et ça reflète ce que tu as vu. Et là, c'est encore mieux que ce que tu peux voir. Si tu l'as jamais fait, je te le conseille. Vraiment, il coûte une poignée de cacahuètes. Bon, allez, une trentaine d'euros, vingtaine, trentaine d'euros. C'est vraiment pas cher, hein, pour ce que c'est. Et tu vas t'amuser de longues heures. Surtout si t'accroches. Parce que c'est ça, t'as envie de voir la fin. Et ce qui est bien avec cette difficulté non paramétrable, eh bien, ça te pousse à devenir meilleur pour voir la fin du jeu. Alors la fin du jeu, je crois qu'elle est pas grandiose, tu vois, elle m'a pas trop marqué. Mais ce qui m'a marqué, c'est son ambiance. Et là, plus je joue, plus j'ai envie de jouer. J'ai pas envie que cette vidéo se termine. Et je crois qu'après la vidéo, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. C'est vraiment un bonheur. Alors regarde, avec la gâchette aussi, on peut enlever les inscriptions à l'écran, ce qui te permet d'avoir une immersion encore plus intense avec le titre.
c'est très très varié, hein. Tu vois depuis le début les niveaux, comment ils ont évolué. Là, il va y avoir un boss intermédiaire après celui-là. Hop là. Alors le vaisseau se déplace pas très très vite, mais à vrai dire c'est pas gênant. Moi je préfère quand ça va pas très vite. La hitbox du vaisseau c'est le milieu du vaisseau. C'est-à-dire si tu prends une balle sur l'aile, tu vas pas péter. Il est vraiment bien codé, il a été fait avec amour ce jeu, ça se sent. Je pense qu'un jeu comme ça pourrait faire aimer à n'importe qui le shoot'em up. Alors oui, même s'il est difficile, même si tu vas pas arriver à la fin au bout, et tu vas passer un moment incroyable. T'es comme dans un film. Écoute cette bande son, oh là là. Et là on arrive gentiment vers le boss numéro 2. Ah, je vais faire tourner la vidéo jusqu'à temps que je perde un crédit. Donc il me reste 2 vies. Peut-être je vais pouvoir faire le one crédit de ma vie, on n'en sait rien. Alors lui, il faut lui péter déjà les 2 trucs là-haut. Voilà, 1 et 2. Tout en n'oubliant pas de l'asmater au milieu. Ouais, je le sens pas là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Là, il est dans sa première transformation. Et dès qu'il sera en deuxième transformation, après ça deviendra beaucoup plus simple. Ça c'est de la petite tête chercheuse. Hop, on esquive. Ah, elle n'est pas pétée en haut. Ok. Voilà. On va enfin voir sa deuxième transformation. Voilà, c'est bon. Ça c'est la dernière transformation. Donc à partir de là, c'est facile. T'as juste à loquer le milieu, à lui envoyer des bastos, et puis à éviter ces petites têtes chercheuses. Oh merde. Pourtant c'est très très facile. Et c'est pas facile surtout de parler et de jouer en même temps. Ok. Alors il est un peu long, c'est un peu long à battre ce boss. Et voilà, c'est fait. Et là on va descendre sur la terre. Alors moi je te conseille de t'équiper de baffles avec des bonnes baffes, des bonnes basses plutôt, pour avoir de bonnes basses. On y va, on descend dans l'atmosphère. Et il n'est pas encore très compliqué ce niveau 3 de mémoire. C'est juste le mini-boss qui va suivre là, qui est un peu chiant. Voilà, il arrive. Il n'y a pas trop de technique pour le battre. Soit on attend qu'il disparaisse de lui-même. Waouh. C'est chaud, c'est chaud. Bon, je vais la jouer petit joueur. Je vais attendre qu'il disparaisse. Je vais pas tenter de le tuer, même si ça fait beaucoup de points en plus. Je vais pas tenter le diable. Ok, tu vois, là, il est parti. Alors, bien anticiper les persos qui arrivent là, à l'écran, dans ce monde. En fait, cette testouille, ça se transforme en tuto gameplay un peu. Ok. Alors, on ramasse des items, là, les rouges. Ça te permet d'augmenter la puissance de ton tir. Regarde, là, j'ai un tir rouge. C'est le mieux qu'on puisse avoir. Et ce qui est pas salaud dans le jeu, c'est quand tu perds une vie, tu vas voir, tu perds pas tout ton équipement. Là, je retourne en vert. Voilà, je suis direct en rouge. Je suis pas retombé à poil. Et ça, c'est bien quand même. Non, mais le jeu, il a été fait avec amour, c'est tout. Il a été super bien calibré pour avoir proposé un challenge équitable.
C'est-à-dire plus tu vas jouer, plus tu vas t'améliorer vraiment. Hein. N'aie pas peur. Ok, troisième boss. Il faut lui tirer le milieu. Alors, il y a des techniques pour faire beaucoup de points, mais bon, là, on va pas jouer au score. Alors, je me rappelle plus, là. Merde, qu'est-ce qu'il faut... Ah ouais, merde, il fallait que je reste au milieu. Eh bien, voilà. Je me rappelais plus. C'est terrible. La vidéo se termine ici. J'espère que ça t'a plu. Et ça fait long, hein, 10 minutes 40 qu'on est ensemble. N'hésite pas à me rejoindre sur Saturne Toujours, le forum. Et je te dis à une prochaine. Salut!